La crise du Covid a eu un impact majeur pour les compagnies aériennes et pour le tourisme en général, parce que l'activité s'est complètement arrêtée durant plusieurs mois. En France notamment, l'aéroport d'Orly était fermé par exemple, il n'y avait quasiment plus aucun avion qui volait avec des passagers, quelques rares avions néanmoins pour assurer la continuité territoriale. Et puis, on voit que cet impact financier est extrêmement important, puisque si on prend la crise du 11 septembre, la crise du SARS et la crise financière de 2008, ces trois crises réunies équivalent à la perte que le transport aérien a connue pour la crise Covid. Donc c'est extrêmement majeur, extrêmement important. Et puis bien évidemment, ça va au-delà du transport aérien, puisque ça touche toute l'industrie du tourisme, que ce soit les hôtels, les agences de voyage, le chemin de fer, toute l'industrie du tourisme, des transports au global. En France, pour vous donner un chiffre également, en France, à la fin du mois d'août, au niveau de transport aérien, mouvement aérien, on était à 30% au mois d'août, 30% seulement du trafic que nous avions en août 2019. Donc une baisse de 70% du trafic pendant la haute saison, là où la saison la plus profitable pour tout le monde. Encore une fois, là on voit que l'impact a été majeur pour le transport aérien. Ce que l'on peut dire aussi sur l'impact, c'est que les meilleurs experts du transport aérien estiment qu'on ne retrouvera un rythme normal qu'à partir de 2025. Donc ça fait quand même beaucoup d'années pendant lesquelles il va falloir survivre, il va falloir trouver les moyens de survivre, avec des positions qui ne sont pas toujours égales, hein, puisque certains pays ont aidé les compagnies aériennes, d'autres pas du tout. Donc il y a malgré tout une fragilité de pratiquement toutes les compagnies aériennes, même celles qui ont été aidées par leur gouvernement. Il y a malgré tout une fragilité financière, puisque lorsqu'on a une interruption de plusieurs mois d'activité, encore une fois, pas de passagers, ça veut dire pas de revenus. En revanche, il y a toujours des coûts fixes, il y a le loyer des avions, il y a le salaire des personnels, même si en France on a été beaucoup aidé par l'État, c'était une très très bonne chose, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a les salaires évidemment, il y a les loyers immobiliers qui continuent à courir, et puis il y a le parking des avions, puisque quasiment l'ensemble de la flotte mondiale a été cloué au sol, mais il y a des parkings dans les aéroports à payer. Donc il y avait malgré tout toute une sorte de frais fixe qu'il fallait essayer tant bien que mal de couvrir, et qui va avoir des répercussions sur les années qui viennent, très très probablement. Et donc, face à cela, on a deux défis majeurs en face de nous. Le premier, c'est les finances des compagnies aériennes. Ça, c'est le plus important. On doit exercer encore plus que l'on faisait auparavant un contrôle très très strict des finances, par des renégociations de contrats, par des reports de paiement de taxes, par différents moyens. On peut suivre encore plus scrupuleusement les recettes. Ça, c'est le fil conducteur, bien évidemment. Et puis, il faut préparer l'après-crise. Donc là, ça fait déjà quelques mois que les frontières commencent à rouvrir, et donc l'activité aérienne reprend, même si elle ne reprend pas encore à 100%, mais elle reprend. Et là, c'est un autre défi, parce que c'est extrêmement compliqué d'abord d'anticiper la situation sanitaire d'un pays qui va ouvrir ou non ses frontières, et puis quelle va être la réaction des clients. Est-ce que les clients vont accepter de remonter dans les avions ou pas du tout? Et heureusement, là maintenant, on a quelques mois d'observation. On voit que, la demande est là, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et donc on voit qu'à chaque fois qu'on a réouvert une route, on a réouvert un pays, les passagers ont suivi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais on est loin d'être encore sorti de l'eau, et il y a encore beaucoup de mois à attendre, avec beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. Alors, le futur, on n'est pas du tout pessimiste quant au futur du transport aérien. D'abord parce qu'on a appris à vivre avec le transport aérien, et aujourd'hui,
même si c'est dans le fantasme de certains, ça paraît quand même très difficile d'imaginer un monde sans transport aérien. On a quand même un peu de mal à imaginer que les familles qui maintenant, avec la démocratisation du transport aérien, ont pris l'habitude d'aller aux quatre coins du monde, d'aller s'expatrier, de revenir dans leur famille, de visiter leurs amis. Et puis au niveau du voyage d'affaires également, c'est vrai qu'on peut traiter beaucoup d'affaires par téléphone ou par visioconférence, mais il y a des limites aussi à l'exercice. Donc le transport aérien, on n'est pas très inquiet sur l'avenir du transport aérien en tant que tel. Et d'ailleurs, on voit que les commandes d'avions, autant chez Airbus que chez Boeing, et principalement chez Airbus, sont plutôt bonnes, les carnets de commandes sont plutôt bons, donc il n'y a pas d'inquiétude majeure là-dessus, sur le fait que l'activité va reprendre. En revanche, il y a beaucoup de choses qui, me semble-t-il, vont changer beaucoup. L'approche va changer, et notamment en raison de toutes les questions environnementales liées au transport aérien. Et on le voit aujourd'hui, c'est une question qui est dans beaucoup de débats, dans beaucoup d'échanges, de savoir est-ce que quid du transport aérien lorsque l'on parle d'environnement, lorsque l'on parle de futur de la planète. En ce moment, le sujet de l'environnement. Il faut savoir que depuis de très nombreuses années, les constructeurs d'avions, les constructeurs de moteurs surtout, ont investi énormément, ont fait beaucoup d'efforts pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et notamment, si on parle des moteurs, uniquement des moteurs, Snickmat est un gros motoriste, mais pas que, mais des gros motoristes qui ont montré que sur les 30 dernières années, on a divisé par 8 la consommation de kérosène des moteurs. C'est quand même assez important, c'est assez significatif. Donc voilà, je pense vraiment que l'environnement et ces nouvelles technologies vont être un enjeu majeur parce que, encore une fois, on assiste aussi beaucoup à un avion bashing depuis quelque temps. Et il faut absolument que on ne peut pas se passer de l'aviation. On peut pas, je ne crois pas du tout qu'on puisse se passer d'aviation parce que l'aviation a aussi été un vecteur de développement des gens, des peuples entre eux. Ça a été grâce à l'avion, à la démocratisation de l'avion, on a pu aller à l'autre bout du monde pour voir comment vivaient les autres personnes, pour rencontrer d'autres gens. Et donc tout cela, ces échanges que l'on a pu avoir, en dehors évidemment des échanges commerciaux qui sont aussi extrêmement importants, mais le fait de créer des échanges entre les hommes me paraît quelque chose de fondamental à conserver pour éviter un repli sur soi et donc avec toutes les mauvaises images qui peuvent arriver quand on parle de repli sur soi, des peuples qui se replient sur eux-mêmes. Donc voilà comment je vois un petit peu l'avenir sur des compagnies aériennes. Si on parle du tourisme dans un sens plus élargi, je pense aussi que cette crise Covid a mis l'accent sur ce qu'on appelle le surtourisme. On en parlait déjà avant le Covid, mais on en parle encore beaucoup plus maintenant, c'est-à-dire ces lieux où on a laissé le tourisme grandir et se propager sans beaucoup de limites. L'exemple le plus flagrant qui est proche de nous, c'est Venise, où Venise aujourd'hui est devenue une ville où les habitants ont fui, les Vénitiens ont fui Venise parce que c'est laissé uniquement aux touristes qui débarquent sur des bateaux immenses. Alors maintenant, Venise a pris des mesures heureusement pour cela, mais pas seulement en bateau, et avec finalement un attrait pour cette ville qui est extraordinaire, mais qui est réduit parce que lorsque vous vous promeniez à Venise, c'était impossible de marcher tellement que les rues étaient bondées de touristes, Dubrovnik aussi comme ça. Et donc je pense que ça va avoir aujourd'hui, on a pris conscience qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, que ce n'était pas une manière de concevoir le développement durable, évidemment. Donc, Venise, d'ailleurs, a pris pas mal de mesures énergiques et courageuses pour limiter cela. Et probablement que demain, on vivra aussi ce tourisme différemment, ce tourisme de masse. Je pense qu'il va être rejeté par beaucoup de gens, notamment
nouvelles générations, c'est pas forcément ce dont elles ont envie, mais peut-être beaucoup plus de partager avec les populations des expériences plutôt que d'aller dans un endroit où il y a déjà 10 000 personnes.